CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number one, site à monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. Il ne peut pas avoir un véritable gouvernement d'union nationale appelé en tant que tel sans que le parti numéro 1 de l'opposition n'y est pas représenté. CNN News, Congo number one TV. Si les 11 régions du Congo étaient gérées comme l'a été géré le Katanga ces dernières années, on n'aurait pas la misère totale que nous avons aujourd'hui. CNN News, Congo number one TV. Mais quand il travaillait avec Kengwa Dondo, qui n'est congolais ni de père, ni de mère. Sa maman, son papa est polonais, sa maman est rwandais. Mais pourquoi vous n'avez jamais parlé de sa nationalité? Il est parti aux élections en 2011. Personne n'a parlé de sa nationalité. Il a eu 4%, dont 80% des 4% viennent de l'Équateur. Personne n'a rien dit. Et quand c'est Kaméré, donc jugeons les gens sur ce qu'ils font. Moi, je ne voterai pas pour Kaméré parce que je ne pense pas qu'il va apporter quelque chose de positif dans mon pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Nous sommes les Congolais, nous mourons Congolais, prêts pour la patrie, pour notre beau pays. Congo. Congo number one. Congo number one. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Chaque fois qu'on a l'occasion de surfer, on est sur votre site, vous pouvez savoir informations de première main. CNN News. Congo number uno, vous êtes toujours number one. Notre pour nous remplacer dans la chaîne belé batté na écoute na kina. Number one en qualité, number one en actualité. Je pense que na Kinshasa bon la concurrenter. Congo number one TV, votre site d'information. No bois danger Congo number uno, number one, ngamona voter sur Congo number one. Number one en actualité, en temps réel. Congo number one, na yoka ngokaka, na talaga na internet. Mais les lots vraiment quitter linga bango moko penda donc vraiment esengo ya ko sakanate parce que talaka vous number one. Congo number one, l'actualité, l'information en temps réel. Congo number one, tout dans la bidon Kamoko. Congo c'est mon pays. Congo c'est mon pays. Et number one, télé à promesse. CNN News, Congo number one TV. Congo number one ni masolo ya bien mama. Tolanda Congo number one na Congo, na poto na Angola. Votre site d'information. Congo number one. Congo number CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. C'est voiture nommée à vitesse. Parce que des fois, des gens mon qui est un Mercedes est un bon monté. Il y a des 507. Quel esprit de monde en voiture à mon Képe comment. Congo number one chaîne à mon matériel. Soit matériel. Naza matériel sangana ba voisin nango pembeni ba micro nango ya ba robot. Pani bosa ya biso boy Congo number one. Congo number one. Basala kaka. Balanda information kaka. Congo number one. No Congo number uno numéro 1. Congo, allez number one ndi bote Congo number one partout tout kutarango nangola. Tina migi le boto. Télévision Nabiso. Chers amis, merci de vous savoir encore devant vos écrans pour suivre cette émission qui est une première qui s'appelle Invité politique.
Alors, notre premier invité s'appelle Monsieur Rex Kazadi, que vous connaissez si bien d'ailleurs. Mais je ne la ferai pas, je ne la présenterai pas, je ne l'animerai pas tout seul. Je suis accompagné par un grand, un pointueux, qui écrit beaucoup dans la plume, c'est lui qu'on appelle Blaise Compampy. Je parle de Afro News, je parle de Bonobo, je parle de pas mal de magazines qu'il a eu à écrire, que je veux, on va en parler, on va représenter ça tout à l'heure. Nous allons faire une lecture politique par rapport au changement de gouvernement Matata 2, élection présidentielle 2016, ne touche pas à la Constitution, les combats, la diaspora, où est-ce que nous en sommes ensemble avec mon collègue Blaise Compampy, à qui je dis bonjour Blaise Compampy. Bonjour Adi. Comment tu te portes? Très bien. Alors, Rex Kazadi, bonjour. Bonjour. Ça va comme tu veux? Ça va. Alors Rex, comme on a si bien annoncé tout à l'heure, on va faire la lecture politique de ce qui se passe au Congo et dans la diaspora. Nous parlons évidemment du Congo. C'est vrai qu'on a eu l'effet Burkina. Mais non, c'est comme si aujourd'hui la division est devenue une épidémie. MLC, UDPS, les combattants aussi. La première question serait de savoir l'adhésion de membres de MLC au gouvernement Matata 2. Quelle est ta lecture? Ma lecture, c'est qu'on la prend simplement comme une trahison, mais à force que le président du MLC ouvre un certain nombre de portes depuis un certain nombre de temps, il fallait bien que ça se termine de cette manière-là. Et puis, est-ce que vous savez que le secrétaire général du MLC, Thomas Louaka, passe les fêtes des fins d'année depuis un certain nombre d'années, déjà avec Kabila Joseph, puisque c'est son beau-frère. Lui, il est marié, son épouse est de la famille de Maman Sifa. Et c'est interdit? C'est pas interdit, mais ça facilite la transition. Donc pour Rex Kazadi, MLC a trahi? Pour Rex Kazadi, ceux qui sont partis, pas le MLC dans son ensemble, puisqu'on a encore quelques personnes qui y croient et qui sont encore aujourd'hui dans l'opposition. J'espère que ça va durer, mais lorsqu'on a depuis à peu près une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins, la majorité des ceux de l'opposition qui sont à ce niveau-là de responsabilité et qui quittent l'opposition pour rentrer dans le gouvernement viennent tous du MLC. On a François Mwamba, Olivier Kamitatou, aujourd'hui c'est Thomas Louaka, Germain Kambinga, les mêmes. Baké Omer. Voilà, les mêmes qui, hier, nous donnaient des leçons de morale, nous disaient, voilà, Kabila c'est le diable, Kabila c'est le sorcier. Les mêmes aujourd'hui sont dans un gouvernement soi-disant de cohésion nationale avec à sa tête la même personne qu'ils ont critiquée. Ce qui me fait dire, moi en tout cas, en tant que véritable opposant, que au Congo, il n'y a pas d'opposition réelle et que la classe politique, nos aînés, n'ont rien à nous apprendre. Et je le dis et je mets au défi quiconque qui peut nous porter le contraire, que les aînés, les politiques qui sont là depuis des années, ceux qui sont soi-disant sortis des grandes écoles, ceux qui ont soi-disant des bacs plus 1000, lorsqu'on voit ce qu'ils font de leurs connaissances, lorsqu'on voit ce qu'ils font depuis de nombreuses années qui sont aux affaires, on ne peut pas, nous, nouvelle génération, être complexés face à ces gens-là. Quand tu dis que les aînés n'ont rien à vous apprendre, tu fais allusion juste parce qu'ils ont adhéré au gouvernement. Ça fait... moi, je dis... La politique, il y a toujours des concessions. Je ne m'arrête pas simplement à la politique. Ça fait 54 ans que nous avons l'indépendance au Congo. L'année prochaine, ça va faire 55 ans. Regarde l'état du Congo aujourd'hui. Qu'est-ce que les politiques qui ont pris les affaires publiques au Congo, les affaires d'État, depuis l'indépendance du Congo jusqu'à aujourd'hui, ont apporté de positif au Congo? Parce que vous pensez avoir apporté quelque chose de positif, vous. Cher ami. Sinon, rien à vous apprendre. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à leur apprendre, ou bien apprendre aux autres, ou bien à nous montrer, par exemple. Moi, je veux prendre simplement un certain nombre d'actions des combattants dans leur globalité. Lorsque les combattants se lèvent et que sortent leur argent pour soigner des gens,
Parce que nous ne sommes pas aux affaires. Les associations existent déjà. Oui, mais nous le faisons donnent aussi. les dons pour soigner Nous, les gens. nous le faisons aussi. Sauf que eux, ils ont l'argent de l'État, le trésor public. Pour faire ce type d'action, ils ne le font pas. Mais ce que vous dites, vous n'avez pas inventé la roue. Les associations Non, mais existent, ils aident toujours les gens. moi, je vous Parce parle pas que là, de tu as pas des actions. Je vous parle pas des actions, je vous parle de ce que font les combattants. C'est-à-dire Voilà, c'est-à-dire que nous nous mobilisons. Interdire les concerts, ça on sait. Nous nous mobilisons. Lorsque nous avons enterré la Congolaise qui a été poignardée en début d'année, vous vous souvenez de ça? Vous n'étiez pas obligé. Oui, mais nous l'avons fait parce que nous sommes gendarmes du peuple et proches du peuple congolais. Sans vous, elle serait toujours enterrée. Vous n'en savez rien. Puisqu'il y avait on parlait de fausses communes. Nous avons pris nos responsabilités. Alors que nous avons une ambassade ici. Vous savez qu'il y a quelques années, un petit Congolais est mort en Côte d'Ivoire. Histoire de passeport. Voilà. Parce qu'on n'a pas pu lui donner son passeport à temps, etc. Il a fallu encore que l'on se mobilise pour faire en sorte que ce gamin puisse... Et l'une des personnes qui est rentrée dans le gouvernement Matata 2, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, Tambe Mwamba, a rencontré la sœur qui lui a demandé de lui faciliter pour ramener l'enfant ici, que l'enfant se fasse enterrer dans les conditions dignes en Europe. Il a dit, madame, il n'y a pas que vous qui avez des problèmes. Vous voyez ces gens-là, ils n'ont rien à nous apprendre. Bon, et contrairement à nous, contrairement à nous, nous faisons des actions positives pour la population avec nos moyens personnels. Eux utilisent les moyens d'État pour des besoins personnels. Je laisse intervenir Blaise, après pour ne pas monopoliser la parole. Bon, Rex, moi je pense que j'ai une autre analyse de la situation. Par rapport au MLC d'abord, parce que je pense que le MLC était d'accord pour participer aux concertations nationales. Je crois que c'était de leur liberté en tant que mouvement politique. Ils ont pris cette option-là et ils ont participé aux concertations nationales. Je crois que c'est dans cette même logique-là qu'ils peuvent aujourd'hui participer au gouvernement de cohésion nationale, parce que c'est l'une des recommandations des concertations nationales. Donc je pense qu'il n'y a rien de surprenant ni à condamner là-dessus, parce que ceux qui sont allés dans ce gouvernement ont suivi la logique. Parce que je ne comprends pas pourquoi, à un moment, le MLC a adopté ou a pris cette option de participer aux concertations, et quand il faut créer le gouvernement de cohésion nationale, et le MLC va faire marche arrière et dire non, mais maintenant nous ne participons pas. Je crois qu'il y a deux choses là. Il faut faire le distinguo entre accepter une vision, aller jusqu'au bout, et ne pas aller jusqu'au bout. Donc, dans ma lecture à moi, je pense que ceux qui sont allés au gouvernement ont suivi la logique du MLC, ils ne sont pas condamnables. Sinon, le MLC devait, en aval, déjà refuser la participation aux concertations nationales pour ne pas participer au gouvernement. Pourquoi participer aux concertations et refuser l'adhésion au gouvernement de cohésion nationale? Je pense que là, c'est le problème, pas des gens qui sont allés au gouvernement, mais c'est le problème dans le chef même du MLC qui n'est pas cohérent dans ses décisions politiques. Je ne sais pas si vous partagez cette vision. Moi, je vous ai dit lorsque j'ai commencé, à force que le président du MLC ouvre de portes, lorsqu'il a parlé de la concertation nationale, il a ouvert une porte. Et certaines personnes se sont engouffrées là-dedans. Et lui-même disait, vous allez aux concertations, d'après les écrits qui nous viennent de la Haye, d'après les propos d'un certain membre de MLC, participer au dialogue, parce que les concertations, c'était d'abord des dialogues. Les recommandations, il y en a eu 100, tous n'ont pas été appliqués. Les 100 recommandations des concertations n'ont pas été appliquées. Ce n'est pas simplement, on a 100 recommandations, et dans les 100 recommandations, vous prenez seulement celui du partage du gâteau. Il faut commencer quelque part. Je pense qu'il faut celui du partage du gâteau. Mais il faut commencer quelque part. Je pense que déjà commencer par créer ou former ce gouvernement d'union de cohésion nationale, c'est déjà un pas, c'est déjà une des recommandations et on commence quelque part. Ils ont commencé par là en attendant que les autres recommandations soient aussi appliquées. En tant qu'opposition, pour ma part, je pense que c'est une décision, on le prend comme une trahison parce que l'objectif, c'était de faire changer les choses. L'objectif, ce n'était pas de se partager le gâteau. Voilà. Excusez-moi, Adi, mais pourquoi est-ce que vous voyez simplement la question du partage du gâteau alors que c'est l'application d'une recommandation? Et Joseph Kabila, sur ce point... À quelle fin? Excusez-moi, mais ils ont lancé les concertations. Mais à quelle fin? Le problème, c'est de remettre tous les Congolais autour de la table pour le bien du Congo. C'est faux. Est-ce que tous les Congolais sont autour de la table là? On ne peut pas mettre les 70 millions de Congolais autour de la table. Non, les gens habilités on parle des représentativités. Oui.
Voilà. Est-ce que tous les Congolais sont autour de la table? Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, dites que vous allez réunir les Congolais sans réunir la plus grande force de l'opposition, sans réunir la personne qui a été élue en 2011, l'UDPS et Etienne Tshisekedi. Comment vous voulez faire une coalition entre l'opposition? On n'a toujours pas eu une lecture claire qui a gagné, qui n'a pas gagné. On nous a simplement dit qu'il y a eu des irrégularités. Et donc, il faut le dire. Et donc, lorsque vous vous dopez, vous gagnez, vous avez gagné? Non, ça ne veut pas dire que vous êtes disqualifié. Non, non, non. On dit qu'il y a des irrégularités. Alors, c'est-à-dire lorsque vous vous êtes dopé, donc il n'y a pas eu de gagnants. Normalement, ça, on va aller loin. Excusez-moi, lorsqu'on dit il y a des règles, il faut les respecter. Celui qui ne les respecte pas est disqualifié. Et automatiquement, celui qui est arrivé le numéro 2 prend la place du numéro 1, etc. etc. Rex, je reviens sur la concertation nationale. Compampi, suis-moi s'il te plaît. Là, MLC était là, à la concertation nationale. Ils font partie de gens qui ont verrouillé l'article 220 en disant qu'on ne touche pas à la Constitution et que le président Kabila ne doit plus se représenter. Imaginez, je prends un exemple, on imagine qu'ils n'étaient pas là. Qui allait verrouiller cet article? Cet article a été déverrouillé en 2006 lorsque nous avons voté parmi les recommandations, parce que tu parles des recommandations. Ce n'est pas les recommandations de la concertation. Bien sûr. Parmi les choses qu'ils ont demandé, qu'on ne doit pas toucher, on ne doit pas toucher à l'article 220, et puis on ne doit pas toucher. Le président Kabila ne doit plus se représenter. Tout ça. Non. Qui ont défendu ça là-bas? Non, mais ils n'ont même pas à le défendre, parce que la loi existait déjà avant les concertations. C'est la Constitution. C'est la loi qui changer la Constitution. Non, mais ils ne peuvent pas. L'article 220 est verrouillé. Même s'ils s'assoient autour de la table et qu'ils veulent le changer, elle s'est interdite. À moins qu'ils violent la loi. Ça, c'est un autre débat. Pour l'instant, ils peuvent s'asseoir entre eux autant qu'ils veulent et dire qu'on va changer cette constitution ou ne pas la changer. La constitution qui a été votée en 2006 par référendum de la part de tout le peuple congolais, elle est inchangeable. Voilà, donc ils se sont réunis, mais ils n'ont pas à la changer, ils n'ont pas à y toucher de quelque manière que ce soit. Mais moi, je pense que le problème de la révision de la Constitution, ça, c'est une autre question qu'on va aborder plus tard. Pour le moment, nous parlons des gens, des membres du MLC, des cadres du MLC qui sont dans le gouvernement de cohésion nationale. Pensez-vous que pour que ça soit... Qu'est-ce que vous pensez personnellement pour que ce gouvernement soit appelé gouvernement de cohésion nationale? Quels sont les critères d'après vous? Pour moi, il faut d'abord... on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, ramasser des gens à gauche, à droite, qui ne sont pas représentatifs réellement des forces politiques qui comptent au Congo. Nous avons eu des élections présidentielles en 2005. Le numéro 1, avec la triche, les morts, les assassinats, c'est Joseph. Ensuite, vous avez Etienne Tshisekedi, qui est, pour moi, et nous le considérons toujours comme le président élu de l'État congolais. Ensuite, nous avons eu Kaméré, etc. Ce sont des gens qui devaient être dans cette négociation. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'UDPS clame un dialogue inclusif qui a même été imposé par les Nations Unies en l'article 2098, qui a obligé les Congolais à se mettre à Addis Abeba autour d'une table pour dialoguer et trouver une solution politique. Ce n'est pas en prenant ou en débauchant quelques têtes de l'opposition qu'on va dire que c'est de l'Union nationale. Mais quand vous parlez de représentativité, je pense qu'il y a un bémol qu'il faut mettre. Parce que tous les cadres du MLC qui sont allés au gouvernement de cohésion nationale sont représentatifs. Déjà, ils sont membres d'un parti politique. D'une minorité. Excusez-moi. Ils sont tous membres d'un parti politique qui a pignon sur rue. C'est le MLC que tout le monde connaît. Oui. Parce que leur leader, M. Jean-Pierre Bemba, a été aux élections présidentielles de 2006 et il a occupé une bonne position. Oui. Donc le MLC est représentatif. Ça, c'est de 1. Et de 2, ils ont tous des mandats parce qu'ils sont élus. Je prendrai le cas de Thomas Louaka, qui est député national, ou qui était député national. Jermain Kambinga, qui a été élu à Kinshasa avec brio. Donc, je pense que deux élus sont représentatifs de tout le pays. Ils sont représentatifs de leur électorat. Oui. Donc, quand vous dites qu'ils ne sont pas représentatifs, moi, je dis qu'il y a quand même... Il faut mettre un petit bémol quand même. Je me remets en place. Lorsque vous dites, vous m'avez posé la question, savoir un gouvernement d'union
de cohésion nationale, ça engloberait qui? J'ai dit, il ne peut pas avoir un véritable gouvernement d'union nationale appelé en tant que tel sans que le parti numéro 1 de l'opposition n'y est pas représenté. Le parti numéro 1 n'a pas voulu. On ne peut pas imposer, ils sont libres de venir ou de ne pas venir. Mais oui, mais donc ne l'appelez pas. Non, mais donc ne l'appelez pas Union nationale. Mais non, mais attendez, quand quelqu'un refuse de participer à une course, on c'est à vous de le convaincre. Voilà, on va passer à la deuxième étape. L'UDPS. Vous connaissez la santé de l'UDPS à peu près? Oui. Entre Félix et les autres membres de l'UDPS? Écoutez, on dit politiquement, on parle politiquement, très simplement. Je n'ai pas compris les vociférations d'un certain nombre de personnes à l'intérieur de l'UDPS. Je pense que si ce n'était pas le fils du président, on le laisserait faire son travail, en toute quiétude. Aujourd'hui, on lui fait un procès d'intention. Le moindre petit geste qu'il fait, avant même de l'avoir fait, il est soupçonné de le faire parce que c'est le fils d'eux, parce qu'il veut prendre la place d'eux. Non, c'est un procès d'intention. Il a le droit. Est-ce qu'il est membre de l'UDPS? Oui. Est-ce que ça fait des années qu'il est membre de l'UDPS? Oui. Est-ce qu'il a le droit de quitter Paris, d'aller à Kinshasa et d'aller voir les fédérations au pays? Voilà ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, est-ce qu'il fait partie de Paris Saint-Germain? Oui. Est-ce qu'il joue au foot? Oui. Mais ce rôle, c'est quoi? C'est le goal, défenseur, milieu ou attaquant? C'est ça aussi le problème. Félix, membre de l'UDPS, ok. Membre de l'UDPS depuis longtemps, ok. Mais son rôle, c'était quoi? Est-ce que c'est son rôle d'aller faire le tournée? Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle d'abord? C'est ça la question qui se pose. Mais des fois, vous avez des missions qui vous sont données par votre hiérarchie. Vous devez les exécuter. Quelle hiérarchie qui dit non? Le secrétaire. Quelle hiérarchie qui dit non? C'est ça le problème que nous avons. Mais non. Nous avons le président qui n'a pas dit non. Nous avons le secrétaire général Bruno Mavangou qui lui est dans la gestion qui le soutient à 1000%, vous l'avez vu. Donc il n'y a pas une autre autorité qui peut s'opposer à ces deux-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas malaise à l'UDPS, le membre de l'UDPS allait passer dire qu'il y a aussi un tout nombre de 400 000 € et tout, si tout était bien? Le malaise à l'UDPS, c'est le malaise qu'il y a chez les combattants, c'est le malaise qu'il y a chez le MLC. C'est un problème de leadership. C'est ça le problème. Lorsqu'il n'y a pas de discipline ou de personne pour mettre la discipline, c'est la pagaille. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Donc ça crée les problèmes que vous attendez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malheureusement chez nous, nous avons construit toute nos mouvements politiques, toute notre classe politique de manière pyramidale, autour d'un seul homme. Et quand cet homme n'est pas là, eh ben, il n'y a plus rien, malheureusement. Et aujourd'hui, tous ces gens-là font du bruit parce que le vieux est malade et qu'il est à Bruxelles. Dès qu'il va rentrer à Kinshasa, tout ça va s'arrêter. C'est aussi simple que ça. Ça va s'arrêter, non. Vous avez totalement raison de dire que tout a été construit de manière pyramidale. Mais le problème aussi, c'est l'absence de transparence dans les décisions politiques. M. Félix Tshisekedi, lui, s'occupe des relations extérieures. Maintenant, s'il a une mission à l'intérieur du pays, je pense qu'il appartient au secrétaire général de le préciser et de dire aux militants, voilà, nous lui avons confié une mission à l'intérieur du pays. Sinon, ça paraît comme s'il marchait sur les plates-bandes des autres et ça fait brouillon, ça fait un désordre et c'est pour ça qu'il y a malaise parce que les gens se disent maintenant, ce n'est pas une monarchie, le papa est absent, il se permet des choses alors qu'il n'a pas l'ordre de mission. Pourquoi on n'a pas brandi cet ordre de mission pour dire clairement aux militants que voilà, il a une mission spéciale à l'intérieur qui lui permet de quitter sa fonction qui s'occupe des relations extérieures pour le faire à l'intérieur du pays. Donc il y a un problème de gestion des partis politiques qui se pose au Congo. Moi, je dirais pas problème de gestion, parce que la gestion elle se passe normalement à l'UDPS. De mon analyse et de ce que j'ai pu entendre en discutant avec certains cadres, le véritable problème de l'UDPS, et je le dis, mais sans embâche, c'est un problème de communication. Et je pense que l'UDPS n'est pas encore arrivé à communiquer correctement et à faire passer ses messages et à parler au peuple congolais de manière audible. Si l'UDPS, excusez-moi, a dit, si l'UDPS qui est qualifiée comme la fille aînée de l'opposition au Congo n'a pas encore résolu ce problème de communication, le problème va se poser pour toutes les petites sœurs qui sont venues après, qui, elles, doivent encore apprendre beaucoup. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, vous inquiétez pas, il y a la nouvelle génération des patriotes congolais qui se battent pour justement amener
votre forme de gestion. Rex Kazadi, aujourd'hui, on a vu, c'est vrai qu'on a écouté le discours du président Joseph Kabila à Kinshasa. Bon, on n'a pas entendu officiellement dire que moi, Joseph Kabila, je ne vais pas me représenter. On n'a pas entendu dire que moi, Joseph Kabila, je ne vais pas toucher à la Constitution. Soit, entre guillemets, on n'a pas entendu le dire. Partons du principe qu'il ne va pas toucher la Constitution et qu'il ne va pas se représenter. Vous, de l'opposition, je parle de l'opposition, les combattants, vous de la diaspora, vous dites quoi? Vous préparez, vous allez dire quoi? C'est occupé, c'est les collabos, on va regarder ça comme ça? Vous dites quoi, vous? Pour ma part, j'ai suivi comme vous le discours de Joseph et ceci démontre simplement que c'est une personne qui veut s'accrocher au pouvoir. Il n'a pas dit, ça ne veut pas dire ça non plus. Non, il ne l'a pas dit justement, c'est là le problème. Quelqu'un qui part, il le dit. Obama n'a aucun souci de dire qu'il ne se représentera pas parce qu'il sait qu'il ne se représentera pas. Lorsque vous ouvrez Boni Yayi, président du Bénin, il le dit à qui veut l'entendre. Il est même parti le dire au pape. Je ne me représenterai pas. Je ne me représenterai pas pour être sûr qu'il ne va pas se représenter. Celui qui ne dit rien consent. Donc nous pensons sincèrement qu'il essaie de gagner du temps. Grâce au Burkina Faso, ils ont compris qu'un changement brutal, parce que le problème c'est que la Constitution, pour qu'ils la changent, ils doivent la changer des mois ou des années à l'avance pour être dans les normes. Donc, comme ils ne peuvent pas changer la Constitution, aujourd'hui, ils essayent de gagner du temps avec le recensement pour essayer de glisser de 2016 à 2017, 2018. Et l'opposition dans tout ça? Et l'opposition, nous sommes en train de travailler, plus particulièrement, nous avons créé une plateforme qui est en train de s'agrandir entre Paris, Londres et Bruxelles, et qui s'appelle « Prenons-nous en charge ». Voilà, c'est un slogan qui sort de la bouche du président élu, Etienne Tshisekedi. Donc nous appelons cette plateforme « Prenons-nous en charge ». Et depuis à peu près 8 mois, nous sommes en train de travailler. C'est un bon slogan, ça. C'est un très bon slogan. Et c'est pas un peu l'abandon? Prenez-vous en charge, allez-y, prenez-vous en charge. Non, c'est... Papa est vivant, il est encore là. Pas abandon, ça veut dire responsabilité. Non, je donne un exemple. Si je dis, moi, je suis père de famille, je suis encore vivant. Je dis à mes enfants, prenez-vous en charge, mais je suis encore vivant. Oui, mais tu dis tu es vivant, mais ton enfant de 25 ans, tu vas t'en occuper jusqu'à quand est-ce qu'il va grandir? Il faut qu'à un moment, il se prenne en charge. Il faut qu'il aille chercher du boulot, il faut qu'il se démène. Rex, tout à l'heure, tu as dit un truc qui, moi, me fait rebondir. Oui, dis-moi. Barack Obama n'a jamais dit qu'il va quitter le pouvoir parce qu'il sait qu'à la fin de ces 2 mandats, il va plus se représenter. Donc ça ne sert à rien de dire ce que tout le monde sait. C'est comme un humain qui vient au monde qui dit demain je vais mourir ou je mourrai un jour, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'il faut le dire? Parce que je sais que la fin de la vie, c'est la mort. Joseph Kabila a 2 mandats. La Constitution, il n'a pas dit qu'il va la changer, donc nous ne sommes pas dans la supputation. Nous devons faire une analyse politique à froid. Joseph Kabila, jusqu'à présent, n'a rien dit. Les seules déclarations qu'il a faites, je me rappelle bien, c'était dans Jeune Afrique. Il a donné sa parole d'officier militaire. En 2007. Il a dit que je ne reviendrai plus. Ça, il l'avait dit. Oui. Mais depuis que nous sommes dans cette histoire de révision de la Constitution, Joseph Kabila n'est jamais revenu pour dire qu'il sera ou pas candidat après 2016. Oui. Donc nous sommes dans la supputation. Est-ce que nous sommes obligés de le croire sur parole? Parce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il partirait, il n'a pas dit qu'il va rester. Pourquoi vous privilégiez une option que l'autre? Parce que nous avons à peu près 54 ans d'expertise, où nous avons vu d'autres personnes à son poste et qu'ils ont refusé de partir. Ah mais attendez, donc comparaison n'est pas raison. Non mais comparaison n'est pas raison si vous voulez, mais il faut bien comparer par quelque chose il faut bien comparer quelque chose pour savoir si quelque chose, excusez-moi, si on vous dit qu'est-ce qui est le plus bon entre le sucre et le sel, il faut que vous goûtez, il faut que vous comparez pour savoir. Les goûts sont relatifs. Hein, non mais oui, mais votre goût à vous. Oui. Si je veux connaître votre goût à vous, entre le sucre et le sel, il faut que vous goûtez les deux et que vous comparez pour savoir qu'est-ce qui est le plus bon. Oui. Donc il vous faut un élément de comparaison. Donc notre élément de comparaison, c'est un président de la République qui est en place. Nous en avons eu d'autres avant lui qui sont restés au pouvoir pendant très 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 longtemps. Donc lui, qui n'a d'abord a fait presque 3 ans et demi
sans être élu, puisqu'il arrive en 2001, il n'était pas élu. Il s'est imposé par les armes, on l'a choisi, on l'a catapulté à la tête de notre pays. Donc, il y a eu des premières élections où l'international a un petit peu mis son poids sur la balance pour être sûr qu'il allait passer. Nous avons les élections de 2011 où il a largement perdu les élections, où nous avons des concitoyens congolais qui ont été abattus dans les rues de Kinshasa. Ça aussi, ce n'est pas ce que je n'invente pas ou je ne dis pas des choses pour vous faire plaisir, parce que nous avons des rapports. Attendez, nous avons des rapports de l'ONU qui le disent. Je vois bien, mais ce ne sont pas des éléments. Non, ce ne sont pas des éléments qui peuvent soutenir vos. Ce sont des éléments d'appréciation qui me servent de baromètre pour savoir si ce monsieur va partir ou si ça va s'accrocher au pouvoir. Et moi, avec les éléments que j'ai du passé, je ne lui fais pas confiance et je veux qu'il s'engage publiquement à quitter le pouvoir. Quand vous parlez des éléments, voilà aussi un problème que nous avons. Vous dites toujours, nous avons des éléments, nous avons des informations. Non loin qu'il y a avant la francophonie, qu'est-ce qu'on a entendu? Comme monsieur Ngwanda, qu'est-ce qu'il a dit? Olive Kabila était à l'agonie, elle était mourante et tout, en disant j'ai des informations. Nous avons des informations. C'est ça aussi le problème. Quand vous dites que vous avez des informations, on ne sait pas. Vous êtes en train de vous adresser c'est normal. Au secrétaire général du BPK. Je n'ai rien à voir avec. Excusez-moi. Qui est aussi un homme politique. Je n'ai rien à voir avec les histoires de la Pareco. Ça veut dire que quand vous nous dites que vous avez des informations, faites pas de comparaison avec. Moi, je ne vous ai jamais menti. Pour vous, maintenant, on ne fait pas des comparaisons. Moi, lorsque je vous dis que monsieur... Parce que vous avez dit qu'on peut comparer quelque part. Oui. Voici qu'on compare un homme politique qui est Ngwanda, qui n'est pas rien, et vous... Excusez-moi, je vais terminer. Lorsque moi je vous parle, je vous cite des preuves que nous avons au jour d'aujourd'hui. Si vous voulez, je vous envoie le rapport qui existe de l'ONU qui dit qu'il y a des personnes qui ont été tuées lors des élections de 2011. Ça, vous ne les avez pas vus, vous êtes journaliste. On a vu ça, on a vu. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Quels sont les éléments que je vous ai dit que vous ne pouvez pas vérifier? La question concernait... Non, mais j'aimerais bien qu'il termine avec monsieur. Ouais. Quels sont les éléments que je vous ai donné? Quelle information je vous ai dit qui sont invérifiables? Ce que vous dites là, on n'a même pas besoin d'avoir un rapport. On a vu ça à la télé, tout le monde a vu à la télé. Mais alors, on n'a pas besoin de rapports. Vous avez dit quoi? Vous avez dit, nous avons des rapports. On n'a pas besoin de ces rapports. C'est quelque chose que nous avons vu, tout le monde a vu ça. C'est passé au vu aussi de tout le monde. Mais alors, ça ne s'accroche pas. Quand vous dites quels sont les éléments de quoi vous parlez? Soyez plus précis. Je suis clair depuis tout à l'heure. Non, vous dites que vous avez, j'ai quoi? Je parle de quoi? Il aurait été intéressant de nous dire que non, vous avez vu à la télévision comment les gens ont été fusillés. Non, mais nous avons les rapports. Nous avons les rapports de l'ONU. C'est ça, on n'a pas besoin de rapports pour ça. Ça a été vu. Bref. Est-ce que vous l'avez le rapport de l'ONU? On revient. On n'a pas besoin d'un vu à la télé. Bien sûr, il faut avoir un support. On a vu à la télé. Il faut avoir un support. J'imprime ça, c'est vu. Adi, je pense qu'il faut recadrer. Maintenant, on va regarder. Qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? L'opposition prépare quoi? La diaspora propose quoi? Moi, je vais vous le dire. Parce que Kabila n'a pas dit qu'il s'accrocherait au pouvoir. Il n'a pas donné de signe qui pousse nous prouver aujourd'hui que le gars il veut rester au pouvoir. C'est votre analyse. Ça n'engage que vous. Hier, le discours qu'il a fait m'a montré que c'est le discours de quelqu'un qui ne veut pas partir. Alors, vu qu'il ne veut pas partir, vous allez faire quoi? Quels sont les éléments dans ce discours qui peuvent vous soutenir dans cette position-là, pour lesquels vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'en lisant ça ou en l'écoutant dire ça, nous pensons qu'il va s'accrocher au pouvoir? Un ou deux éléments seulement dans son discours. Dans son discours, justement, il n'y a aucun élément qui nous parle de l'après-Kabila. Aucun. Parce qu'il est en exercice, il n'est pas en fin de mandat d'abord. Non, le mandat court jusqu'en 2016, nous ne sommes qu'en 2014. Oui, nous sommes en train d'entamer la fin de son mandat. Et il y a une crise politique énorme au pays. Et la population congolaise, parce que ça compte aussi le peuple. L'opinion populaire compte. Le peuple a besoin de se rassurer, a besoin de savoir comment va se passer l'avenir. Si vous n'êtes pas capable de rassurer le peuple et que vous êtes sans cesse dans le flou total et absolu, alors que vous savez que dans notre pays, nous sommes un pays sous tutelle des Nations Unies depuis presque 15 ans. Et que les Nations Unies exigent, au jour d'aujourd'hui, un calendrier global avec toutes les élections jusqu'en 2016. Pourquoi le président de la République ou la CNI sont incapables de nous dire qu'on aura des élections à telle date, jusqu'en 2016. Ce n'est pas au président de la République de donner le calendrier des élections. Excusez-moi, la question n'a toujours pas eu, ma question n'a toujours pas eu de réponse. Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais c'est parce que vous êtes à deux.
Donc j'essaie de vous Voilà. répondre, Bon, chacun son tour. Ouais, Ce n'est pas au chef de l'État de donner le calendrier des élections. Déjà, ça, c'est la responsabilité de la CNI. De la CNI, voilà. oui. Donc, c'est avec pas le Joseph Kabila de dire, oui, voilà, j'organiserai les élections. Il a dit, il va hier, ce que la CNI va dire. Hier, dans la CNI, excusez-moi. Il va s'arranger pour les gagner. Excusez-moi, hier, lorsqu'il a parlé, avant-hier, lorsqu'il a parlé de la CNI, il a bien dit qu'on va mettre les moyens nécessaires pour que la CNI, etc. Et puis il va il s'est engagé à mettre les moyens nécessaires pour que la CNI soit fonctionnelle. Voilà. Donc il peut aussi dire, on va faire en sorte que la CNI nous donne un calendrier. Non, c'est plutôt tu comprends ce que je veux dire? Faire peut-être la pression sur la CNI pour que la CNI donne un programme de calendrier global pour que les élections soient. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Juste avant de marquer une pause, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez comment? Ça fait, je vais vous expliquer, ça fait à peu près 8 mois que nous sommes en train de travailler sur un projet, un programme politique à proposer au peuple congolais à l'intérieur du pays. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase, je vais vous rassurer, nous sommes dans une phase où pour nous, Joseph est un homme du passé. Nous pensons aussi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il veuille lui en tant qu'individu, 2016, il partira. Et donc, ce n'est plus notre souci immédiat. Le souci immédiat que nous avons, c'est nous sommes en train de travailler sur l'après-Joseph. Qu'est-ce que nous sommes capables de proposer aux Congolais après le départ de Joseph? C'est sur ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et cette plateforme-là, Adi, vous permettez, cette plateforme est composée de quels partis, de quels mouvements, de quelles associations? Parce que là, jusque-là, c'est un peu... C'est vague. Il y aura vague. des élections. Non, c'est candidat que vous allez présenter. C'est simple. Vous allez soutenir quelqu'un. Secrétaire général d'un mouvement politique qui s'appelle BPK. Oui. Alors, cette plateforme, comment nous pouvons la définir? Qui sont les adhérents de cette plateforme? Quelle est votre charte de conduite? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sincèrement, il faut dire, vous êtes combattant ou vous êtes sorti de là. Oui. On vous a connu dans la combattance, entre guillemets. Oui. C'est un mouvement qui est devenu diffus. Aujourd'hui, vous convenez avec moi. Diffus parce qu'il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas de leader. Parce que c'était pas fait pour ça. La pyramide, justement, parce que c'était pas fait pour ça. Les combattants n'étaient pas là pour faire un programme politique. Les combattants étaient là pour dire basta, stop, on arrête. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et après, il y a après le basta, stop. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour faire des propositions. On aura un candidat que vous allez présenter ou bien comment? Nous, après Kabila, ça sera quoi? Après Kabila, la porte est libre, vous très franchement, ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, dans notre plateforme Prenons-nous en charge, c'est l'après Kimbuta. Oui, l'après Kimbuta, puisque lui aussi n'a pas le droit de se représenter en 2016. Zachary va se représenter. Voilà, peut-être qu'on va se battre contre Zachary. Je pense que la place de Kimbuta, c'est une place que nous pouvons prendre. Ah, c'est déjà ça, vous laissez la présidence. Kabila seulement, c'est aussi Kimbuta. Attention. Allons-y doucement. Allons-y doucement, étape par étape. 2016, nous allons soutenir un candidat prêt pour 2016. Nous ne sommes pas prêts pour 2016. En dehors des programmes politiques ou de l'envie de changement que nous avons, il faut aussi les moyens nécessaires pour y arriver. Nous verrons quels sont les candidats susceptibles d'y arriver. Nous avons rencontré un certain nombre de candidats, nous avons analysé un certain nombre de candidats, aussi bien ceux qui sont dans le pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Pourquoi pas Caméré? Pourquoi pas Caméré? Parce que je pense dans l'opposition. Oui, parce que je ne pense pas qu'il ferait mieux que ce qu'il a fait. Il a déjà eu à gérer et il n'a pas montré quelque chose de palpable pour le peuple congolais. Le seul candidat de l'autre côté qui aujourd'hui est en train de passer dans l'opposition doucement, dont on peut parler même entre guillemets, c'est Katumbi, parce que c'est l'un des seuls qui peut nous proposer un bilan. Là, on va aller de deuxième partie, on va parler de ça aussi. Nous avons ici à la diaspora aussi, il y a des candidats qui se prononcent. Il y a Emmanuel Ilunga. Je pense qu'il peut faire un bon candidat s'il en a les moyens financiers, parce que l'élection présidentielle, c'est pas simplement avoir envie d'aller aux élections présidentielles, il faut des moyens financiers. S'il a les moyens financiers et qu'il est soutenu et par la diaspora et par les Congolais de l'intérieur, pourquoi pas, c'est peut-être quelqu'un qu'on pourrait soutenir en 2016. Mais entre-temps, notre envie à nous, c'est de proposer des candidats à l'élection
provinciales dans nos villes, Kinshasa ou d'autres régions, Katanga, pour peser et proposer un candidat gouverneur. Moïse Parce que c'est que vous ne savez pas, excusez-moi, juste pour vous préciser, l'élection de gouverneur de la ville de Kinshasa, comment ça se passe? Il y a à peu près 59, juste 2 secondes, 59 personnes qu'on appelle les députés provinciaux, qui sont élus un peu dans les 24 zones de Kinshasa. Ces personnes-là se réunissent à l'intérieur d'une assemblée et choisissent qui va être le gouverneur de la ville. Ce sont les grands électeurs. Tout à fait. Donc, nous voulons, prenons-nous en charge le BPK avec les autres groupes qui sont à Londres, le Haut Conseil attends, puisqu'il avait demandé le nom des personnes, nous avons le Haut Conseil des combattants avec Moukre Kessé et les autres. Nous avons le FCI de Babi Balukuna en Belgique. Nous avons aussi à Liège Damien Tamboué. Donc nous avons monté véritablement un groupe de travail avec lequel nous bossons en sous-marin depuis un certain nombre de temps. Et très prochainement, lorsque nous aurons du costaud à proposer à la population, on va se battre pour aller sur le terrain et prendre la place de Kimbuta. Et je pense qu'on gérera la ville de Kinshasa beaucoup mieux que Kimbuta, parce que lorsqu'on regarde le bilan de Kimbuta, on peut revenir là, il n'y a pas grand-chose. On va revenir. Juste le temps sachant de plus de ça qu'il ne se représentera pas en 2016. Voilà, juste le temps de vous dire. On va revenir, Rex Kazadi. Juste le temps de vous parler d'Afro News. Afro News, voici votre magazine Afro News. Il y a aussi Bonobo. Nous avons aussi chez nous révision de la Constitution. Blaise, il dort pas, il travaille. Hein. Nous avons aussi Courage les gars, on est ensemble. Juste un mot par rapport à tous vos magazines. Je n'aime pas trop parler de moi, je suis journaliste, ça fait 30 ans que je fais ce métier, 34 ans en gros, mais 30 ans depuis que je suis professionnel. J'ai une société d'édition qui est Kit Invest et qui produit les 4 magazines qui sont là. Celui-là, par exemple, c'est le magazine que je viens de créer qui va s'occuper que du tourisme en RDC parce que c'est une industrie qui est complètement à l'abandon. Les gens qui veulent alors qu'il y a des pays qui vivent que du tourisme, comme le Kenya, ça rapporte des milliards. Mais au Congo, on a complètement abandonné et nous voulons aider le pays à relancer le tourisme. Afro News existe depuis 18 ans. C'est un magazine, comme le dit le nom, Afro, les nouvelles d'Afrique. Donc c'est sur toute l'Afrique. Et chez nous, c'est un magazine que j'ai lancé dernièrement parce qu'il fallait faire le distinguo entre les news de l'Afrique et les news du Congo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le Congo mérite quand même une place dans les médias avec des analyses à froid et des analyses assez objectives. Donc il y a ça. Et là, je suis président du fan club Mazembe à Paris et nous avons notre propre magazine qui s'appelle Paris Fan Club Mazembe. Donc ça, c'est notre magazine interne qui n'est pas sur la grande diffusion. Donc voilà les 4 titres que nous éditons et pour lesquels nous vivons jusqu'à présent. Alors, vous allez voir, j'espère que la réalisation va nous afficher les coordonnées pour joindre M. Blaise Compampy. Sans plus tarder, nous allons marquer une petite pause, le temps de revenir. Merci beaucoup. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1. CNN1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision, Congo number 1. Télévision Nabiso. Congo number 1 pour Nabasango ya mboka Nabiso. Congo number 1. CNN News. Voici encore, j'espère qu'en Angola, vous êtes en train de nous suivre. Place Miracle et Salamanca. Je pense au prophète David et Sergio, na Luanda, na Samba, Kuna, Miracle, na Miracle, Yopolingi, Congo, échangé. Nous revenons, Rex Kazadi, je reviens vers toi pour, quand on dit une nationalité douteuse, ta lecture, quand on dit cette personne a une nationalité douteuse,
Parler de qui? Notamment, quand on dit que Joseph Kabila, nationalité douteuse, Monsieur Vital Kamerhe, nationalité douteuse. Vous comprenez quoi par là? Si moi je vous dis Joskar Nyokalongo, nationalité douteuse, Kofi Olomide, nationalité douteuse, est-ce que vous les enlevez du Congo? C'était pas ma question. Je dis, ça veut dire quoi? Je vous réponds. C'est pas une réponse, vous me posez une question en fait. Oui, justement, je vous réponds en vous posant cette question. Ah, c'est ça votre réponse? Et ça s'arrête là? Pour moi, je pense que... est-ce que vous savez que la nationalité congolaise, on peut l'avoir au bout de 5 ans? Simplement en demandant à l'État de l'avoir. 5 ans, ça s'appelle la naturalisation. Vous avez passé 5 années au Congo, vous allez comment se chez le bourgmestre, vous demandez à devenir congolais, on vous l'octroie, c'est dans la Constitution. Donc moi je pense que c'est parler de la nationalité. C'est un faux débat. Merci. Parlons des choses qui nous intéressent. Aujourd'hui, ça s'intéresse pas les Congolais. Nous avons 99% de personnes qui sont dans le gouvernement Matata 2 que personne ne soupçonne de non-congolité. Ce sont des gens qui ont une longue carrière où ils ont continuellement, successivement détruit le Congo. Rex Kazadi, quand on dit, après je vous laisse parler, quand on dit que notre pays est occupé, pourquoi on dit ça? S'il y a eu le mouvement des combattants, je termine, je termine juste. Quand le mouvement des combattants, là, le mouvement des combattants, pourquoi? Parce qu'on dit que notre pays est occupé par un Rwandais. Tu te rappelles? Tu n'as jamais entendu ça en fait? Non, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais je ne partage pas cette analyse. Ok, là tu n'es pas d'accord avec les combattants? Je ne suis pas du tout d'accord avec certaines personnes qui disent ça, parce que ce n'est pas tous les combattants, je suis combattant, et je n'ai jamais partagé cette analyse-là. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on était en train de discuter, que le Congo était un pays sous tutelle extérieure. Parce que nous avons la MONUSCO qui était avant la MONUC, qui ça fait 15 ans qu'ils sont chez nous, et que chaque année, on dépasse plus d'1 milliard pour la sécurisation et l'aide des réfugiés dans notre pays. Non, mais c'est pour vous répondre que la différence entre... Moi, je ne dis pas que le pays est sous occupation, je dis que le pays est sous tutelle. Maintenant, c'est autre chose. C'est totalement, complètement autre chose. Voilà. Parce que le pays, jusqu'à aujourd'hui, est géré par des Congolais. Parce que quand on dit c'est des collabos, parce qu'ils collaborent avec qui? Ah non, ils collaborent avec le pouvoir en place. Voilà, le pouvoir en place, parce que comme les combattants disent que c'est un pays le pouvoir en place. Le président, c'est un étranger. Ça, tu n'as jamais entendu. Non, ne confondons pas les choses. Je confonds rien. Il y a une personne, il y a un mouvement qui parle de... il y a un seul mouvement qui parle de pays occupés par un Rwandais. Moi, je dis une seule chose, et je l'ai dit depuis des années, et je le répète. Si ce monsieur, aussi rwandais qu'il soit, s'il était même yougoslave ou autre, avait sécurisé le pays, construit le pays, fait en sorte que tous les enfants du Congo mangent, fait en sorte que tous les enfants du Congo puissent grandir dans la paix et que des parents puissent voir un avenir pour leur progéniture, personne aujourd'hui ne parlerait de sa nationalité. Il faut cesser de juger les gens sur ce qu'ils sont et juger les gens sur ce qu'ils font. Qu'ont-ils fait? Assalinini, Azanani, Assalinini. Tu vois, ça fait toute une différence. Ok, je vais laisser Blaise parler tout à l'heure. Moïse Katumbi, candidat aux élections présidentielles, c'est un candidat potentiel pour vous pensez? Je pense que c'est une personne qui a un bilan. Malheureusement, de la même manière qu'il a un bilan, il a aussi un passif, puisqu'il est soutien de Joseph Kabila dans cette région-là, du Katanga. Mais de manière très objective, parce que nous savons aussi être objectifs, c'est le seul qui a un bilan à présenter. Si les 11 régions du Congo étaient gérées comme l'a été géré le Katanga ces dernières années, on n'aurait pas la misère totale que nous avons aujourd'hui. Il faut être aussi honnête pour reconnaître, même chez son adversaire, quand quelque chose de positif est fait. Voilà. Voici un homme qui dit, quand on le pose, quand on veut savoir ses origines, il ne parle pas de son CV. Il parle de ses origines. Qui dit que son père est un étranger. Tout à fait. Sa maman, une Congolaise. Tout à fait. Alors, notre constitution dit quoi pour devenir président de la République? Du coup, il peut même plus se présenter, en fait. Pourquoi?
Attention, notre constitution ne dit pas qu'il faut être, ce que tu veux me dire, de père et de mère congolais, non? Ah, tu savais pas? Non, c'est pas écrit dans la constitution. Ok, Blaise, tu voulais dire? Non, c'est pas écrit. Le problème, pour moi personnellement, je pense que le problème de la nationalité se pose en d'autres termes. Je suis totalement d'accord avec l'analyse de Rex tout à l'heure, parce que si l'on doit se limiter au problème de la constitution dans le texte, dans le texte, il y a l'esprit du texte. Qui est congolais? Nous avons Barack Obama, qui a un père kényan. Il n'a jamais caché l'origine de son père. Clair. C'est un Kényan, c'est connu. Limpide. Mais il est né aux États-Unis. Il a opté pour la nationalité américaine. Il est président des États-Unis. Et il fait du travail pour les États-Unis. Qui dit leur constitution? La constitution américaine dit qu'il faut être citoyen américain né sur le territoire américain. Barack Obama remplit toutes les conditions de la Constitution et il est chef de l'État. La Constitution congolaise ne dit pas qu'il faut être de père et de mère congolais. Non, elle dit pas ça. Elle dit qu'il faut être né au Congo avant 1960. Voilà. Et lui et sa famille il est né au Congo avant 1960. Mais de mère congolaise. Et sa maman elle est congolaise. Il a toujours grandi au Congo. Voilà. Donc il est congolais. Donc Kabila n'est pas congolais. Mais pourquoi pas? Kabila Kabila a dit. Il a le sang. Non, je pense ce que vous venez dire simplement. Je te pose une question. Est-ce que ton fils qui est né ici, il n'est pas congolais? Non, il est français. Il a des origines congolaises. Mais il a des origines congolaises. Ouais. Ben, je t'apprends que mes enfants ont la nationalité congolaise puisqu'ils ont la nationalité de leur père. Et attention, selon la loi française, ton enfant deviendra français à l'âge de 13 ans. 13 ans, s'il fait l'option. S'il fait l'option de le demander. Et tant qu'il ne l'a pas demandé, donc il est d'origine congolaise. Donc tant qu'il n'a pas demandé la nationalité française, ton enfant est congolais. Mais non, tu me parles de mes enfants, j'ai dit mes enfants sont français. Donc ils ont fait l'option. Non, parce que tu as fait l'option. C'était ta question. Oui, non, mais c'était pour te... Non, mais ça je sais, j'ai répondu. Adi, élargissons un peu le débat par rapport à la nationalité. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça va miner le pays si on revient dans ces méandres-là de nationalité. Parce que ce n'est pas clair. On va essayer d'exclure des gens ce n'est pas clair sur quoi. Nous avons Jean-Pierre Mbemba qui a des parents qui viennent du Portugal, etc. Qui a été aux élections. Nous avons Vital Kamerhe qui a été à côté de quelqu'un comme Étienne Tshisekedi lorsqu'ils sont partis aux élections de 2011. Rien que ça le congolise. Excusez-moi, je vais terminer. Vous allez me dire. Excusez-moi. Vous allez me dire aujourd'hui que le président Joseph Kabila, le combattant, ne se seront pas dit que c'était rwandais. On allait voir ce mouvement des combattants. Excusez-moi. Ce que disent les gens ou ce que font un certain nombre de personnes parce qu'ils m'intéressent. Il y a la réalité et puis il y a le fantasme. Du peuple congolais. Il y a la réalité et puis il y a le fantasme. Est-ce que vous savez, par exemple, que Ngwanda. Ça vient de là, cette histoire de combattants. Ngwanda. Il faut le dire. Excusez-moi, c'est de ça que c'est eux qui ont commencé à parler avec son appareco des nationalités qu'on sort. Mais quand il travaillait avec Ngwanda Dondo, qui n'est congolais ni de père ni de mère, son papa est polonais, sa maman est rwandais. Mais pourquoi vous n'avez jamais parlé de sa nationalité? Il est parti aux élections en 2011. Personne n'a parlé de sa nationalité. Il a eu 4%, dont 80% des 4% viennent de l'Équateur. Personne n'a rien dit. Et quand c'est Kamerhe, donc jugeons les gens sur ce qu'ils font. Moi, je ne voterai pas pour Kamerhe parce que je ne pense pas qu'il va apporter quelque chose de positif dans mon pays. Mais je n'attaquerai pas Kamerhe parce que je dis que Kamerhe n'est pas congolais. Parce que pour moi, c'est un Congolais. Comme Kambinga, comme Thomas Louaka, comme certains d'autres qui ont détruit le pays en étant 100% congolais. Voilà. C'est un faux débat. Au moins, c'est dit. Par exemple, on repart là, on sort toujours cette histoire de nationalité pour essayer de détruire l'ennemi. Tu vois, au Gabon, on a ressorti l'histoire de Bongo, qui n'est pas gabonais, qui serait un fils de Biafra, et puis adopté. Donc ces problèmes-là, il faudra trouver en cause sa nationalité. Donc il faudra trouver une solution. Maintenant, comment faire pour enlever ça dans la tête de gens maintenant? Tu ne peux rien enlever dans la tête des gens. Il faut que les gens soient congolais, c'est-à-dire des gens que nous connaissons, qui font des choses pour le Congo, qui n'ont pas trahi. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Sinon, dans ce truc-là, on va tourner au rond-point. Il n'y aura personne parce qu'on va te dire, qu'est-ce qui te prouve à toi que ton père est ton père? Il n'y a que ta maman qui peut l'attester. Ça se trouve que ça soit à ce moment-là avec un autre voisin qui n'est pas de nationalité congolaise qui est sorti avec elle. Biologiquement, tu ne peux pas attester. Tu n'as pas fait de test ADN.
On va rentrer dans ces histoires-là. Je pense que Kofi Olomide, qui est une fierté nationale du Congo, son père est de la Sierra Leone. Alors, non. Son père est Sierra Leonais. Non, c'est ça, maman. Ah non, c'est son papa. Non. Son père est de l'Équateur, sa mère est Sierra Leone. Ça, c'est... Son père, c'est en tout cas, il y a eu... Wikipédia a dû me mentir, alors. Il faudrait que je vérifie mon information. Mais bon, il y en a un des deux qui est Sierra Leonais. Donc voilà. Ça n'empêche pas que c'est la fierté du Congo. Quelqu'un comme Nyoka Longo, qui a les deux parents qui sont de l'Angola, il a fait la fierté du Congo avec Zaïko à travers le monde. Voici les débats que le Congolais doivent aussi. C'est un débat que le Congolais doivent apprendre à parler, que ce soit clair. Quand ce sera clair, on passera à autre chose. Voilà. Le passage de monsieur Claude Mouyambo en Belgique. Je pense que très sincèrement, certains de nos amis ont prêché par amateurisme. S'il suffit simplement que quelqu'un dit Kabila dégage pour être reçu par toute la diaspora ou par tous les combattants, ça montre une image des combattants, une image des hommes et des femmes pas très sérieux. Vous voyez, Jean-Claude Mouyambo, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il oppose à Joseph Kabila. S'il veut rencontrer, politiquement, on peut se rencontrer, même avec nos ennemis, pour discuter. Mais je ne pense pas que ça doit se faire sur la place publique. Je ne pense pas que ça doit se faire de la manière dont ça a été fait, où il y a eu une conférence de presse, où quasiment, clairement, on a donné un blanc-seing à Mouyambo. Et il est arrivé, il a pu s'exprimer publiquement, dire tout ce qu'il pensait, conférence de presse, etc. Lorsqu'il va rentrer au Congo, il va dire non, mais j'ai maîtrisé. Il peut se convertir, il y a des gens qui se convertissent aussi. Mais même lorsque tu te convertis, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, ça prend du temps. Il faut un processus. On n'arrive pas comme ça, tu te lèves le matin, tu dis je suis musulman. Non, il faut que tu respectes un certain nombre de choses et que tu suives un chemin qui va t'amener petit à petit. Moi, je ne dis pas qu'il fallait cracher sur Mouyambo, mais Mouyambo doit faire ses preuves. Il a été pendant des années un proche de... Et le fait de déclarer comme ça suffit pas pour vous? Pour moi, c'est léger. Donc il suffit simplement... C'est un début peut-être? Oui, mais c'est un début, oui. Voilà, si c'est un début, il ne peut pas aujourd'hui venir faire une conférence de presse, emprunter un bus Bruxelles, soutenu, approuvé une grande partie des combattants de Belgique. Non, je trouve que c'est une erreur et je trouve que c'est amateur. Mais est-ce qu'on ne peut pas relativiser, par exemple, nous allons prendre deux cas. Il y a eu le cas du député, comment il s'appelle, Jekoko, je crois, qui avait traversé la rue et qui aujourd'hui serait rentré au Bercail. Et il y a eu Kamere qui est parti définitivement. Tu n'es jamais revu que Mouyambo soit aussi parti pour toujours, comme l'a fait Kamere jusqu'aujourd'hui. Pourquoi pas? Il faut toujours savoir donner la chance à l'autre. Très bien, très bien. Vous ouvrez un débat. Et j'aimerais y apporter ma contribution. Vous dites Mouyambo, Kamere. D'accord? Pourquoi Kamere, qui a prouvé depuis 2009 qu'il est de l'opposition, posant un certain nombre d'actes, et omis, ne peut pas venir dans la diaspora, ne peut pas se promener dans la diaspora, et que Mouyambo, juste avec une phrase, un mot, il a accueilli à bras ouverts à Paris, à Bruxelles. Pourquoi? Il y a les contextes. Oui. Par exemple, aujourd'hui, le terme que vous utilisez dans le combat ou chez le combattant, Kabila dégage, c'est déjà comme un cri de ralliement pour vous. Le fait qu'il puisse dire ça, il le dit depuis Kinshasa, il vient le dire chez vous, je pense que ça peut. Vous pouvez lui donner quand même une chance, une possibilité de s'exprimer devant vous. Mais moi, je pense que le rencontrer, parler avec lui, après qu'il ait fait cette démarche, pourquoi pas? Mais ça se fait à huis clos. Pas sur la place publique. Ça change tout. Sur la place publique, non seulement nous l'écoutons, mais nous le validons. Et nous le validons en tant qu'opposants, et nous le validons en tant que l'un des nôtres. Mais vous avez un problème de démocratie dans ce cas. Pourquoi n'aurait-il pas eu droit à une conférence de presse s'il a envie de parler devant les gens, de dire ce qu'il a envie de dire? Ah non, mais qu'il fasse sa conférence de presse tout seul. Ça pose pas de problème. Là, ce que moi je suis en train de parler, c'est une conférence de presse addoublée par les combattants. C'est autre chose.
Voilà la différence. Qui fasse sa conférence de presse dans sa chambre d'hôtel ou avec ses amis, c'est une chose. Qui vienne rencontrer les combattants à huis clos, qui discutent, c'est une chose. Mais que des combattants se mettent sur la place publique et qu'ils disent, bon, voilà, Mouyambo est là, il est avec nous, parce qu'il a dit Ingeta. Ça fait pas de nous un peu... Hein, c'est pas léger, vous trouvez pas? On dit combattant, gendarme du peuple. C'est à vous de nous dire. On doit quand même être piquant. Il faut quand même que les gens, quand ils nous approchent, ils se disent quand même que non, on va léger. Et pendant que Kamer fait tout ça... Là, de l'autre côté, on a tout ça léger. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous définir quel est le profil type d'un combattant? Qui est combattant? Parce que là, finalement, on ne comprend pas. On ne sait pas le définir, surtout ici dans la diaspora. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à définir? Le profil type d'un combattant, c'est qui le combattant en qui vous pouvez avoir confiance? Parce que celui qui dit Ingeta ne l'est pas. Il faut qu'il fasse des preuves. Donc le combattant doit descendre dans la rue, cogner Kengo, insulter Kimbuta, insulter Kabila, je ne sais pas. Le profil type du bon combattant, selon vous? Le profil type du bon combattant, c'est celui qui est au service du peuple congolais. Voilà. Est-ce que Mouyambo est au service du peuple congolais? Quand il dit par exemple qu'il est contre la révision de la Constitution. Est-ce que Mouyambo est au service du peuple congolais? Qu'est-ce qu'il a comme bilan? Est-ce que vous savez qu'il a été ministre pendant 2 ans? Ministre de l'humanitaire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Congo, au Katanga, il y a des camps, des gens, des Katangais vivent dans leur propre pays en tant que réfugiés. Vous savez c'est quoi être réfugié dans son propre pays? Il n'est pas aux affaires. Hein. Excusez-moi, il a été 2 ans ministre de l'humanitaire. 2 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui doit s'occuper. Après lui. C'est lui qui doit s'occuper. Mais il n'est plus aux affaires. C'est lui qui doit s'occuper des gens. Mais il était ministre, mais dans le Kivu. Excusez-moi. Pas du moment où il était aux affaires. Si vous voulez. Mais il y avait quand même des Congolais qui étaient réfugiés dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Qu'est-ce qu'il a comme bilan à nous proposer pour ces gens-là? Comment ça se fait que... attendez. Excusez-moi. Si on comprend bien, il faut un bon bilan. Il faut quand même être présentable pour se présenter. Alors, comme toi, tu as un bon bilan. Ici, quel est leur bilan? Comme toi, par exemple. Mais je vais vous dire, j'ai la chance. Non, ne caricaturez pas, s'il vous plaît. J'ai la chance d'avoir un grand combattant, l'un des plus fervents, des plus durs combattants qu'on ait ici à Paris, en la personne de mon frère Papy Volcan qui est sur le plateau. Voilà ce qu'on appelle un gendarme du peuple, au service du peuple. Et ton bilan, toi? Voilà. Mon bilan, t'arrêtes pas de demander vous le saurez quand je m'arrêterai. C'est bon, sinon moi, pour Rex... Bon, maintenant, Rex, moi j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir, parce que les combattants se battent, soi-disant, pour le changement du Congo. Quels sont les piliers du changement du Congo? Sur quel plan allez-vous changer le Congo? Comment entendez-vous changer le Congo? Il a précisé pas soi-disant, pas soi-disant. Ça c'est selon lui. Oui, selon moi, je défends ma chapelle, je suis désolé. Voilà. Je pense qu'une personne l'a défini, même si ce n'est pas bien compris, peut-être qu'on l'explique mal. Les bases du changement au Congo, c'est l'instauration d'un état de droit. Si nous n'avons pas le droit qui règne au Congo, le pays va continuer à tourner en rond. Au Congo règne ce qu'on appelle le règne de l'impunité. On ne respecte pas la loi, on ne respecte pas les gens, on ne respecte pas les horaires, on ne respecte pas les agendas, on les respecte même les aînés, etc. Comme toi, tu as dit tout à l'heure. Ah non, si vous voulez pas qu'on vous dise la vérité, on va arrêter de vous mentir. Moi je dis, c'est le droit. Les gens ont des droits, il faut respecter les droits des êtres humains qui vivent au Congo. On viole des femmes, on assassine des petits chefs un peu partout. Lorsque tu montes ton entreprise, demain tu peux exiger, comme j'ai vu un monsieur, dire que toutes les femmes qui viennent dans sa boîte doivent mettre des mini-jupes. Si tu ne veux pas, tu te retrouves au chômage. Il n'y en a aucune qui peuvent se plaindre. Vous allez chercher votre argent à Western Union, on vous fait asseoir à 9h du matin, on vous donne votre argent à 15h. Et durant toute la matinée, vous êtes resté assis à attendre votre... Quels sont vos droits? Il n'y a pas de droits. Les Congolais peuvent se plaindre où? À qui? Les Congolais qui dorment dehors dans leur propre pays, ils peuvent aller se plaindre où? Je dois demander une tenue exigée. L'instauration à mes serveuses d'un état de droit. Ne plaisante pas avec le pays. Ben je te dis. Si je tiens une boîte de nuit
Ne plaisante pas. Elles vont s'habiller comment, mes hôtesses? Ne plaisante pas avec nos sœurs congolaises. Si on comprend bien, on va s'arrêter là. Donc, pour 2016, vous n'êtes pas dans la course présidentielle, plutôt c'est les provinces que vous visez. Ce qui nous intéresse, c'est la place de Kimbuta. Toi, personnellement. Pourquoi seulement Kimbuta? Parce qu'il y a. Il s'en va. Oui, il va s'en aller, il n'y a pas de problème. Mais les autres provinces, alors, vous ne visez que Kinshasa, mais le Kinshasa, c'est pas le Congo. C'est pas le Congo, oui, bien sûr. Mais pourquoi pas les autres provinces? Vous avez un problème particulier avec lui ou quoi? Non, mais non, puisqu'il s'en va. Mais les autres vont partir aussi parce qu'ils sont tous hors délai, déjà hors mandat. Tout à fait, tout à fait. Il y a les sénateurs aussi après, on verra aussi selon nos capacités et nos moyens financiers. Alors, selon vos capacités, vous visez que Kinshasa d'abord. Il faut aller doucement. C'est un début. Merci. Donc, Kabila peut rester tranquille. Ah non, le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. Donc Kabila, c'est tout le Congo. S'il veut rester au pouvoir jusqu'à 2016, il aura jusqu'à 2016, c'est son droit. Il est élu. Non, mais c'est-à-dire que au-delà, on s'est compris. Au-delà de 2016, il trouvera en face de lui des patriotes qui l'empêcheront de rester au pays. Et nous sommes persuadés, et je vous le dis, et j'en suis intimement convaincu, Kabila, c'est un homme du passé. Il faut commencer à passer à autre chose que de penser de Kabila. Kabila, il va partir. Rex, on va clôturer cette émission. Le mot de la fin pour notre invité politique. Je passe une dédicace à Célésine. Voilà. Je pense qu'il a entendu. Merci. Oui, je précise aussi que Célésine aura quand même droit à un article dans le prochain chez nous. Dans les pages culturelles. On va parler de lui. Et je rajoute aussi, il y a un ami qui avait insisté, j'ai jamais dit publiquement cocktail explosif, donc j'en profite, cocktail explosif. Ça veut dire quoi? C'est un ami qui m'avait demandé de le dire publiquement. C'est un mot, c'est codé. C'est un média parallèle au vôtre. Voilà. Voilà, compagnie. Moi, je dis simplement merci à Rex d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir déjà répondu à ton invitation. Je te dis merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir lui poser des questions. J'espère que je reviendrai une autre fois. Bien sûr. Et puis merci à tous ceux qui vont nous suivre. Regardez bien qu'il y a Congo Number One. C'est quand même un média qui essaie de faire du bon boulot. Je pense que vous avez vraiment l'obligation, ou le devoir, excusez-moi, de le soutenir et de le suivre régulièrement parce que c'est pour l'honneur de notre pays. Et merci beaucoup. Je tiens à vous rappeler que Roger Moussange était censé être avec nous suite à un problème d'organisation. Il n'est pas avec nous, mais prochainement, il sera là. Il n'y aura pas que moi ici. Il y aura peut-être d'autres amis journalistes qui vont passer ici pour recevoir un invité politique. Cette émission, elle est pour les diasporas, elle est pour le Congolais, pour les gens qui aiment la politique. Vous appelez-nous. Venez nous voir pour passer. Et journalistes et invités, n'hésitez pas à nous appeler. Je remercie beaucoup l'équipe technique. Je parle à Triple K John Kaninda. Merci beaucoup pour les images. Je pense à Triple K John Kaninda à la réalisation. Je pense à Ya Mbaba Kamango dans l'administration. À mes collègues, pourquoi pas à Zaza, la star. Sois la bienvenue. Ingrid Kabongo séjourne à Kinshasa. Elle sera avec nous pour très, très, très bientôt. C'est les Inos. Ok. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Roger Moussanji, prochainement, on sera ensemble. Et Adi Londolé, l'état masculin, vous dit merci, à très bientôt pour un prochain numéro. Et bye. Nous sommes les Congolais, nous mourrons Congolais, prêts pour la patrie.